Alors pour la première séquence et pour donner une certaine cohérence supplémentaire aux interventions, l'ordre ne sera pas l'ordre alphabétique tel qu'il est indiqué. Donc je vous donne l'ordre des interventions. Philippe Pujol, André Koulberg, Alexis Nucelovici, Michel Ponceramade et Anne-Claudius Petit. Si vous voulez bien. Alors j'ai demandé, c'est toujours difficile, que les textes soient très réduits. Nous avons pris 10 minutes, non pas pour embêter ceux qui ont l'habitude de parler, qui peuvent faire des conférences pendant très longtemps et qui sont passionnants et que nous aimerions écouter pendant des heures, mais c'est parce que ce qui fait aussi ce forum, c'est notre rassemblement, notre présence de personnes qui ne se retrouvent pas forcément à cette table en même temps. Et donc vous puissiez entendre le point le plus vif. Alors bien sûr, je regrette auprès de chacun que ça soit si peu, mais à la fois c'est déjà quand même un moment de faire entendre une parole. Donc Philippe Pujol, il est journaliste, il est auteur, il a eu le prix Albert Londres et il vient de publier un livre, Au Seuil, mon cousin, le fasciste. Donc je vous passe la parole, Philippe. Bonsoir, merci d'être si nombreux. Moi, j'ai pas de texte, je raconte. J'ai le rôle du journaliste, moi donc du témoin. Donc je vais vous raconter des histoires plutôt. C'est-à-dire que le Front National est perçu comme dédiabolisé par une partie des médias et donc par une partie de la population évidemment. Et moi j'ai fait pour mon cousin le fasciste, pour le livre Mon cousin le fasciste, mais aussi pour mon livre précédent La fabrique du monstre, et y compris quand je travaillais à la Marseillaise comme journaliste, j'ai pu observer sur le terrain le pourquoi du vote Front National, ou en tout cas une partie du pourquoi du vote Front National, et aussi le comportement des électeurs et c'est très différent, des élus du Front National. Il ne faut pas confondre les deux, l'action n'est pas du tout la même. Donc, si je prends l'exemple de Marseille, qui est comme toujours une ville qui permet de tout montrer en une toute petite surface, quoi, finalement, qui permet de comprendre la France à une toute petite échelle. Si on prend l'exemple de Marseille, il y a dans Marseille, dans les électeurs du Front National, exactement les mêmes strates que l'on trouve à l'échelle de la France. C'est-à-dire, on a si je remonte l'histoire, on a les électeurs historiques, ceux de la pré-Algérie française, donc principalement des pieds noirs qui ont la nostalgie de l'Algérie française et qui sont sur une sorte d'historique du FN. Donc à Marseille, on a cette présence-là et on l'a aussi dans les villes autour de Marseille qui sont comme Carnoux, ou quelques autres. Et donc ça, c'est ce sur quoi s'est construit le FN. À la même époque, Jean-Marie Le Pen faisait ce qu'on appelle aujourd'hui du buzz et qu'il a quelque part contribué à inventer, c'est-à-dire qu'il ne pesait pas grand-chose dans les urnes, il n'était pas grand-chose sinon qu'en se mettant un bandeau sur l'œil pour montrer qu'il avait un œil crevé, sinon en sortant quelques grandes phrases de temps en temps, il arrivait à avoir une médiatisation déjà plus forte. Donc c'est pas quelque chose qui est d'aujourd'hui, cette histoire du buzz, ça ne s'appelait pas le buzz avant, mais c'était une médiatisation qui était supérieure à ce qu'il aurait dû obtenir. Et ça a permis cette première génération Front National, c'est-à-dire les historiques, ce sont pour caricaturer un peu les pieds noirs, et la première génération, celle des années 80, qui est celle qui s'est construite en bordure du mouvement skinhead un petit peu, le mouvement skinhead qui n'était pas ultra présent à Marseille, mais à Marseille on avait d'autres mouvements, on avait des mouvements punk et des mouvements new wave, et ces mouvements skinhead tournaient autour de ces mouvements-là, c'est-à-dire en opposition. Donc c'était presque, je dirais, un mouvement culturel dans les années 80, ou de contre-culture. Et là, donc, on a plutôt ceux qu'on a appelés, ceux qu'on voit en photo, les aux cheveux très très courts et les leveurs de bras des années 80. Les années 90, ça bascule vers autre chose. C'est qu'on arrive là vers ce que je décris dans La fabrique du monstre. C'est-à-dire que commencent à voter pour le Front National toutes les classes moyennes et classes pauvres qui sont les victimes de différents maux de notre société. Et donc, les maux de notre société sont, à Marseille, très fortement le clientélisme et, d'une manière générale, la corruption à l'échelle nationale, ou on dira simplement la puissance des lobbies à l'échelle européenne, mais y compris à l'échelle nationale, qui fait que ça laisse des gens sur le côté. Et ces gens-là,
se tourner de plus en plus à partir des années 90 vers le Front National, où on commence donc à avoir un électorat plus jeune et surtout de classe moyenne, ce qui était assez nouveau, et de classe populaire. Et ensuite, il y a la dédiabolisation qui est mise en place par Marine Le Pen, il faut toujours dire Marine Le Pen, c'est pas Marine, qui met en place une dédiabolisation qui va chercher un dernier cercle de gens qui considèrent que pour les uns, Marine Le Pen, donc le Front National, c'est une sorte de continuité de la droite décomplexée de Sarkozy, donc le FN dédiabolisé et la continuité de la droite décomplexée de Sarkozy. Et on a même certains qui pensent que le Front National est aujourd'hui un vote révolutionnaire, c'est-à-dire ils ont leur mai 68 à eux, pour eux c'est dimanche. Et donc pour certains, faire de vote révolutionnaire, c'est le Front National. C'est surtout les plus jeunes qui n'ont grandi qu'avec Marine Le Pen, ou le père en tout cas avec Jean-Marie Le Pen. Imaginez ceux qui votent aujourd'hui sont nés à la fin des années 90, les plus jeunes, ceux qui votent pour la première fois. Ils ont toujours eu les Le Pen à la télé, même toujours eu Marine Le Pen à la télé. Donc pour eux, c'est un parti comme un autre, parce que là c'est une construction médiatique pour cela. Et par contre, moi pour mon cousin le fasciste, donc j'ai un cousin Germain avec qui je suis proche, et dans l'affiliation et aussi humainement, qui est leader du parti le plus fasciste de France. Il n'y a pas plus fasciste que mon cousin, et qui revendique ce mot fasciste, et qui, pour vous donner une idée, là il y a tous les bannis du Front National qui sont en train de créer un mouvement pour pouvoir aller aux élections législatives, et mon cousin a été refusé par les bannis du Front National parce qu'il est trop extrémiste. Donc pour vous dire que ça va vraiment à l'extrême droite. Et donc je l'ai suivi déjà depuis des années, mais là je l'ai suivi journalistiquement pendant 2 ans, et j'ai écrit un livre à partir de ça, et je me suis rendu compte qu'à part lui, qui est pas pour le Front National parce qu'elle est trop à gauche, tout son entourage vote Front National. C'est-à-dire que tout ce mouvement, l'œuvre française, mouvement pétainiste, qui est devenu aujourd'hui le PNF, Parti nationaliste français, sont pour le Front National. Et eux, ils sont pas dans la stratégie de la dédiabolisation, mais dans la stratégie de la dissimulation. Pour eux, Marine Le Pen joue j'essaie d'utiliser leurs propres termes, joue la mascarade démocratique pour pouvoir prendre le pouvoir. Alors je ne dis pas qu'ils arriveraient à prendre le pouvoir à Marine Le Pen une fois qu'elle serait au pouvoir, mais en tout cas ils auraient l'intention de le faire. Et ce que j'ai pu constater moi sur le terrain, c'est que parmi eux, il y a toujours des officiers de l'armée, il y a toujours des gens qui sont dans la gendarmerie, toujours des gens qui sont dans la police, et même des juristes, de plus en plus de magistrats dans leur mouvement. Donc il n'y a pas seulement des skinheads, quoi. C'est une fausse idée. Il y a de plus en plus d'intellectuels, ou en tout cas de classe pensante, on va dire, ou en tout cas agissante. Donc cette diabolisation, c'est pas seulement une rhétorique pour encourager les abstentionnistes à aller voter, c'est absolument pas ça. Cette rediabolisation est au contraire une description plus réaliste de ce qu'est réellement le Front National. Le Front National, demain au pouvoir, ferait comme tous les partis d'extrême droite qui ont pris un jour ou l'autre le pouvoir, c'est-à-dire s'affronterait d'abord au sein de leur propre parti, s'entretuerait. José Antonio Primo de Rivera, qui était l'Espagnol qui a lancé, si on peut le dire comme ça, qui a mis au pouvoir Franco, a été tué, et donc il y a eu des meurtres entre fascistes. Et ensuite, il y en a un qui gagne et qui gère. Il y a le révolutionnaire fasciste et il y a le gestionnaire fasciste. Hitler, quand il a pris le pouvoir, s'en est suivi la nuit des longs couteaux, donc il y a eu une sorte d'élimination de différents courants au sein du Front National. Il faut voir qu'au sein des mouvements fascistes. Et le Front National, ça ferait la même chose. Il y a différents courants et il y aurait une élimination. Et qui va éliminer qui? J'en sais rien, mais on peut penser que ce sont les plus forts, en tout cas les plus durs, les plus violents qui prendraient le pouvoir. Et moi, je considère que c'est plutôt la branche de mon cousin que la branche de Philippot qui prendrait le pouvoir. Et donc, je pense que si Marine Le Pen ou Philippot sont dédiabolisés, les autres autour ne le sont pas, et qu'il y aurait avant tout des affrontements entre eux, on commence déjà à le voir d'ailleurs, et qui pourraient être très concrets, et une branche très dure pourrait prendre le pouvoir, et bien pire que celle qui pourrait être élue dimanche, parce que c'est possible, je pense, qu'elle soit élue si on ne fait pas ce qu'il faut. Donc voilà, je voulais porter ce témoignage comme quoi quand j'ai fait la marche de la Phalange, j'ai fait une marche de nuit de 52 km sur l'autoroute entre Madrid et la vallée de la mort pour transporter la dépouille, enfin le symbole d'une dépouille.
On a fait donc 50 km en marchant sous le vent et la pluie. Il y avait 200 personnes qui ont fait la marche du début à la fin. Et dans le contingent français, à part mon cousin, ils votaient tous Front National. C'est-à-dire qu'ils sont motivés, ils vont de l'avant. Ils ont vraiment une foi énorme en ce qu'ils sont. Et ils revendiquent le fascisme, ils revendiquent la possibilité, ils espèrent une dictature et ils espèrent surtout un fascisme qui s'installerait à l'échelle européenne. Et pour finir, une des plus grosses inquiétudes serait non seulement que le Front National prenne la France, mais à partir du moment où la France tombe dans les mains du Front National, on peut penser que d'autres pays d'Europe suivront, puisque c'est souvent comme ça que ça se passe. Quand un grand pays prend le pouvoir, d'autres pays ensuite prennent la suite. En tout cas, au niveau européen, on va dire qu'on a déjà Trump, mais en tout cas, c'est un risque majeur de contagion, l'élection de Marine Le Pen. Donc, en effet, je pense que j'entends, je vois, je lis beaucoup de débats autour de Macron, de sa candidature, de ce qu'il représente. On en parlera après, ou on peut déjà en parler maintenant. Mais de toute façon, il faut de toute façon, quoi qu'il arrive, éliminer Marine Le Pen. Il n'y a pas le choix, c'est une élection à 2 tours. Donc il n'y a pas d'autre choix que ça. Donc moi, je voterai Macron, malheureusement, dimanche. Et après, j'espère que je ferai mon prochain bouquin qui permettra de dénoncer ce que fait Macron. Mais ça peut paraître farfelu, mais je préfère faire un prochain bouquin qui permet de dénoncer ce que fait Macron plutôt qu'un prochain bouquin qui raconte la résistance et toute la guerre que pourrait entraîner l'élection de Marine Le Pen. Je crois effectivement que c'est très précieux que vous nous rappeliez que derrière une façade relativement aseptisée, il y en a d'autres qui, eux, ont une autre carrure et qui sont prêts à intervenir et qui sont formés à ce type d'intervention. Je lisais aujourd'hui, après je passe juste la parole à André Kohlberg, que c'est dans le Canard. Effectivement, imaginons Marine Le Pen, les élections, elle peut toujours ensuite, si les résultats ne lui conviennent pas, dissoudre l'Assemblée, changer le mode de vote, et là, on voit que ce dont vous parlez serait particulièrement actif pour agir, pour tenir les rênes, etc. Donc, derrière l'aspect, comme vous avez dit, de construction médiatique, il y en a qu'on ne voit pas à la télé, ils ne sont vraiment pas fréquentables, mais dont l'action ne manquerait pas, là, vraiment, d'être un fascisme pur et dur, mais Marine Le Pen les autoriserait justement à agir. Je crois que c'est très précieux.